Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée et pour la santé qu'il nous fait à chaque vie. Soyez bénis. Nous sommes dans nos 21 jours de jeûne, comme nous avons l'habitude de le faire traditionnellement à l'église Foursquare, un jeûne international. Et nous sommes au 10e jour des 21e jours. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est Jésus est notre libérateur. Christ qui nous libère, qui est notre libérateur. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, nous devons louer le Seigneur parce qu'il brise les chaînes qui nous lient au péché et au monde. Depuis le début, Dieu a brisé les chaînes des plans malsains, des pratiques injustes et des pouvoirs impies qui ont empêché son peuple de vivre une vie d'abondance dans le royaume. La vie, la mort et la résurrection de Jésus nous délivrent de ce qui nous maintenait liés au péché et à la destruction, ouvrant la porte à la vie éternelle. Nous allons lire un passage tiré de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 2 à 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le deuxième passage est tiré de Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous allons mener une petite réflexion sur les temps de prière. Mais nous allons comprendre que Christ, de par la croix, a détruit les chaînes du diable. Christ, de par la croix, a repoussé les forces du mal loin de nous et il nous a donné d'être libres pour que nous puissions le glorifier, le louer et le bénir et vivre une vie épanouie. La première réflexion est la suivante. Priez pour ceux qui ont besoin d'être délivrés du péché qui les empêche de faire l'expérience de la plénitude, de l'amour et de la grâce de Dieu. Nous voulons Père te prier pour nos frères et nos sœurs qui sont encore en captivité des puissances des ténèbres et qui n'arrivent pas à manifester l'amour qui vient de toi, notre Père, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, de les délivrer de la captivité des puissances des ténèbres, de les délivrer, Père, Dieu, de tout lien, afin que, Père, étant épanoui, ils puissent te louer, ils puissent t'adorer avec amour et avec grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Nous allons prier pour le deuxième sujet de prière, pour prier pour que les gens soient délivrés des institutions, des systèmes ou des dirigeants qui les empêchent de vivre la vie abondante et florissante que Dieu a ordonnée. Nous allons prier pour ces personnes-là. Dieu a décrété, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons vraiment dans tout ce qui est l'essence. Mais le monde est ténèbre, le monde diabolique fait qu'on ne peut pas. Nous allons prier pour cela. Père éternel, Dieu, nous voulons te confier toute personne en captivité qui ne peut pas vivre la vie d'abondance, la vie florissante qui vient de toi, éternel Dieu. Car tu as promis pour nous, éternel Dieu, de bonnes promesses. Mais Père, le monde éternel nous empêche de vivre cela. Nous détruisons les œuvres, nous brisons les chaînes et nous nous libérons de ces puissances des ténèbres. Nous affranchissons de ces puissances des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ afin de vivre une vie d'abondance, une vie de grâce, une vie d'épanouissement dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais dans nos vies, dans nos cœurs et dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième de prière, nous allons prier pour que les croyants démontrent avec audace la liberté que l'on trouve en Christ, alors qu'ils se détournent des voies malsaines, des pratiques injustes et des pouvoirs impies pour modeler l'espérance de vie, de la mort et de la résurrection de Christ par un amour radical, une hospitalité gracieuse et une générosité extraordinaire. Nous allons prier pour que les hommes puissent démontrer avec audace la liberté que Christ a produite dans leur vie. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Père, nous voulons te prier afin que, Père, tu puisses donner par ta grâce et par ta puissance aux âmes libérées de manifester, Dieu, l'audace de cette liberté-là, en proclamant ta parole, en vivant ta parole, Dieu, en vivant le royaume de cieux sur terre,
en manifestant, Père, tes grâces et tes faveurs, de telle sorte que, Père, étant libéré et manifestant, Père, ces choses-là, le monde voit et que le monde se donne à toi et te confesse en tant que Seigneur et sauveur personnel. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans nos vies et dans la vie de tout et chacun de nous, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous allons lire ensemble Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 17. Excusez-moi, Éphésiens 2, le chapitre 2, le verset 1 à 17, qui dit ceci. Il dit ceci à Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrement selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait savoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici dans ce passage que Christ est mort, mais Dieu l'a amené, il nous a aimés, il est mort à la croix et il nous a délivrés, nous qui étions avant, menions une mauvaise vie et qui étions enchaînés. Christ nous a délivrés et nous a donné d'être libres et de nous épanouir avec lui. C'est pourquoi il est important que chacun de nous, réalisant la délivrance que nous avons obtenue par Jésus-Christ de Nazareth en sa mort et en sa résurrection, nous devons vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie épanouie. Nous devons manifester la grâce de Dieu. Nous devons manifester le roi de ceux sur terre pour montrer à ceux qui ne le connaissent pas d'être gagnés au Seigneur. Maintenant, à ceux qui le connaissent là, mais qui sont dans les chaînes de péché, dans les liens du péché, dans les chaînes du diable, comprendre que Dieu, par Jésus-Christ aussi, peut les libérer et qu'il peut manifester une vie épanouie. Que Dieu fortifie chacun de nous, que Dieu nous donne la force de vivre une vie épanouie et de croire que Dieu nous a aimés, qu'il a donné Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour nous libérer et pour que nous puissions manifester une vie épanouie. Et cette vie épanouie de délivrance est pour chacun de nous. Et Dieu fait la délivrance dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan scolaire et intellectuel, sur le plan estudiantil. Dieu fait la délivrance, même sur le plan professionnel, Dieu fait la délivrance et il peut le faire. Crois en cela pendant ce temps de jeûne et Dieu va le faire dans ta vie. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.